Elle va. Bon, nous allons démarrer, Bezrat Hashem. Donc, la paracha de cette semaine, c'est Parashat Vaïtranan. Nous sommes le mercredi 12 Av 5781. Mercredi 21 juillet 2021. Le sujet ce soir, c'est la prière a-t-elle une limite? Donc, on va un peu se pencher sur ce point-là et analyser à travers la paracha ce thème-là. Le premier verset de la Torah, de cette paracha. La Torah nous dit Vaïtranan el Hashem, donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle et qui dit Vaïtranan el Hashem, j'ai supplié Hashem. Ça, c'est la traduction des mots. C'est-à-dire, j'ai prié Hashem, j'ai imploré Dieu. Ba'et haï, en ce temps-là, les morts en disant. La Torah continue et poursuit, mais pourquoi Moshe Rabbeinu a imploré Hashem? Qu'est-ce qu'il voulait lui demander? Quelle était la requête? Eh bien, nous dit la Torah, c'est que Moshe Rabbeinu a voulu à tout prix rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a décrété, il a été gozer, qu'il ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire que suite à la désobéissance, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu à l'ordre de Hachem, c'était au sujet de l'eau, mais l'Israël avait besoin d'eau. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de parler au rocher. Moshe Rabbeinu n'a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher. Une fois, deux fois. Et le rocher a donné ses eaux. Akadosh Baruch Hu a considéré que le fait de ne pas avoir parlé au rocher et que le fait d'avoir frappé le rocher, c'était ce qu'on appelle un chilul Hashem, profanation du nom de Hashem. Parce que ça laisserait entendre, ça laisserait croire à certaines personnes qui n'étaient pas tellement hommes de émouna, de foi, ça laisserait dire que pourquoi le rocher a donné ses eaux, c'est parce que Moshe Rabbeinu a frappé le rocher. La force physique qui a fait que le rocher a donné, quelque part, comme s'il avait brisé le rocher. Et c'est ce qui avait donné l'eau. Alors que le plus grand Kiddush Hashem aurait été le fait de parler à un rocher, matière inerte, qui va donc obéir et qui va laisser couler de l'eau. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Nes aurait été très grand et plus important, donc ça aurait fait un grand Kiddush Hashem. Et Akadosh Baruch Hu a considéré que le fait que Moshe Rabbeinu n'ait pas parlé au rocher, eh bien, ça a causé un chilul Hashem. Et Hashem a décrété que Moshe Rabbeinu ne devait pas rentrer en Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu a insisté va être Hanan et Hashem, j'ai supplié Hashem de me laisser passer en Eretz, comme le verset dit après. Et Aberana VRE, j'aurais tant voulu passer, VRE, voir, contempler, et à Aretz Hatova, cette bonne terre, Asher Be'ever Ayaredan, qui est de l'autre côté du Jourdain, Haratov, la bonne montagne, Hazé, celui-ci va à Levanon, le Levanon, ainsi de suite. Et la Torah continue, elle dit va être Aber Hashem bilima'anchem. Hashem s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Ainsi de suite. En fin de compte, le décret était que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer. Mais Moshe Rabbeinu a insisté à prier et supplier Hashem. Le Midrash nous dit, ce Midrash est rapporté dans Dvarim Rabbah Perek Bet, ça Siman Aleph. Le Midrash dit, va être Hanan. Que signifie le terme va être Hanan? J'ai supplié. Amar Rabbi Yochanan dit Asara Leshonot Nikret Tfila. La prière, elle a 10 noms. La Torah, pour dire prière, elle emploie 10 termes. Et les voici. Première, c'est Shava. Shava, c'est un cri. C'est une supplication. Tseaka, c'est encore un cri plus fort. Vaïsako ben Israël. Naaka, aussi, c'est un autre cri. Rina, joie. Et le mot Rina veut dire aussi prière. Pgia, supplier. Comme il dit Yaakov, Vaifga, Bamakom, Vayel Sham. Vaifga, c'est qu'il a voulu faire une tfila. Yaakov Avinu. Bitsour. Bitsour veut dire aussi prier.
Kiri a appelé, Nipoul s'est tombé devant Hachem, Piloul supplie Hachem. Donc il y a dit non. Il y a aussi un dernier qui s'appelle Tachanoun. Et là, le Midrash nous dit, étant donné que la tfila, l'expression de prier, elle a dit non, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a employé le terme de Vaïtrana Techina, supplication? Pourquoi ce terme-là? Il aurait pu dire Vaïtpalel Hachem, j'ai prié Hachem, j'ai imploré Hachem. Que veut dire Tachanonim? Comme il est marqué Vaïtranan El Hachem. Il n'y a pas marqué Vaïtpalel El Hachem. Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Mikulam, à travers toutes les appellations de prière. Lonit palel Moshe Ella Belashon Tachanonim. Moshe Rabbeinu n'a employé pour prier que le terme de Tachanonim. Va être Hanan. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan dit Mikan Atalamed. De là nous apprenons She'en la bria klum etzel bor'o, que le Créateur ne doit rien à personne. Hachem ne nous doit rien. Et par conséquent, on ne veut pas réclamer Hachem, je veux, donne-moi. Non. Moshe Rabbeinu dit va être Hanan. Comme dit Rashi, ça vient du mot Hanoun, pitié. On demande de la pitié. On ne revendique pas de droit à travers la tfila. La tfila, ce n'est pas la revendication d'un droit. Pas du tout. Pourquoi? Dit le Midrash, Moshe Rabbeinu lui-même, qui était le maître du peuple juif, le dirigeant du peuple juif, le maître de tous les prophètes, il aurait pu exiger d'une manière légale, par un droit. Hachem, tu dois me donner. J'ai dirigé ton peuple, je me suis occupé de tes enfants, tu dois écouter ma prière. Non. Ella belashon tachanonim. Il dit Rabbi Yochanan, Moshe Rabbeinu n'a employé que le terme tachanonim, c'est-à-dire de la pitié. Pourquoi de la pitié? Amar Rav Levi dit, lorsque Moshe Rabbeinu a demandé, il n'a demandé que matenat chinam. D'ailleurs, le mot va être hanad, qui veut dire pitié et supplication. Il y a aussi dedans le terme de chinam, gratuité. Qu'est-ce que ça veut dire gratuité? C'est-à-dire que les tzadikim peuvent demander par le srout des mitzvot qu'ils font, par les efforts qu'ils font pour Hachem, par la msirut nefesh, les sacrifices qu'ils font envers Hachem et les mitzvot et la Torah. Ils auraient pu demander par un droit à Hachem, tu dois nous exaucer nos prières. Eh bien non, les tzadikim ne demandent pas de cette façon-là, ils demandent par pitié. Et d'ailleurs, c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Il a demandé va être Hanan. Et Hachem lui dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, sache, j'ai dit dans ma sainte Torah, Vechanoti et Asher Rachon. J'aurai pitié de celui qui demande de la pitié. Veyrihamti et Asher Rachem. Chanoti c'est donner chinam, et Rachem c'est avoir pitié. Dit le Midrash, c'est-à-dire, celui qui réclame par droit, je peux lui donner. Mais avant de lui donner, je vais d'abord lui demander de justifier ses droits. Et s'il n'a pas de quoi justifier, eh ben, ça va être un gros problème. Hachem ne va pas lui donner. Mais par contre, celui qui dit Vechanoti et Asherachon, il demande China, c'est un Chinam gratuit. Celui qui demande ma pitié, je ne vais pas chercher ses dossiers. Est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas? Puisqu'il demande avec pitié. Lorsqu'on demande avec pitié, Hachem il donne. Et c'est ce que dit le verset Vechanoti et Asherachon. Celui qui s'adresse envers moi avec pitié, eh bien, j'aurai pitié de lui. Le mot chanoti, ça veut dire matenat chinam, gratuité. Je lui donnerai gratuitement sans réclamer de droit, sans demander de mérite. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit, et c'est ce qu'Hachem a répondu à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit va être Hanan el Hachem. J'ai supplié Hachem, c'est-à-dire par Hanina, la pitié, j'ai supplié Hachem par la gratuité, c'est-à-dire chinam. D'ailleurs, Rashi lui-même, il rapporte. Il dit En chanoun bechol makom, le thème chanoun dans tout endroit de la Torah, est la lashon matenat chinam. C'est une expression de gratuité. C'est une demande de gratuité. C'est-à-dire, dit Rashi,
Bien qu'un tzaddik aurait pu réclamer par le droit, comme on a dit, leur conduite exemplaire, leur avodat Hashem, leurs efforts pour Hashem, malgré tout, les tzadikim ne demandent pas de droit. Ils ne demandent à Hashem que par de la pitié. Comme le verset dit que je vais vous dire, Vechanoti et asher ahon. J'aurai pitié de ceux qui demandent ma pitié. Donc on voit de là déjà un principe important lorsqu'on s'approche vers Hashem et on implore Hashem, il ne veut pas revendiquer des droits parce que c'est très dangereux pour l'homme. Le droit, forcément, va réveiller le devoir. Qui dit droit dit devoir. Avons-nous assumé nos devoirs pour user du droit? Si Chazvé Shalom, la midat adin, la rigueur va faire appel au devoir, eh ben, il va se trouver que Chazvé Shalom, que Dieu en préserve, nous ne sommes pas à la hauteur du devoir, on n'a pas assumé nos devoirs. Et par conséquent, on n'a plus droit à rien du tout. C'est pour ça que les tzadikim ne demandent jamais par le droit. Ils demandent que par pitié. Et c'est la leçon que Moshe Rabbeinu nous donne. Lui qui était le père de tous les Nevi'im, dit le Midrash, le père du Ham Israël, et qui équivalait 600 000 personnes, dit le Midrash, Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, il demande à Hashem, Matenat China Ba'et Hanan. Il y a un autre Midrash qui est rapporté. Le Midrash dit, au moment où Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, il a insisté. Hashem lui dit, Ravlach, arrête-toi là. Vous constaterez, dans le verset, il est marqué, Erberana, dans le passage qu'il est dit, Moshe Rabbeinu demande à Hashem, Erberana ve'er'e. Je demande de marcher et je verrai la terre, la bonne terre. Le Chachamim rapporte ici, le Rav Chida dans son livre, Nahal Kidomim, il a créé un chidouche extraordinaire. Il dit que Moshe Rabbeinu lui a été révélé un grand secret du ciel. On lui a révélé que celui qui répète 2 fois le mot na dans sa prière, la prière est exaucée. Donc Moshe Rabbeinu savait, Beruach HaKodesh, que chaque tfila où on mentionne na, je t'en supplie, la supplication, répéter 2 fois le mot na, la tfila est acceptée. D'où Moshe Rabbeinu a tiré cela. Et où est-ce que nous avons vu que Moshe Rabbeinu, justement, a utilisé ce terme pour que cette tfila soit acceptée? Eh bien, lorsque les bénis Israël ont fauté, Moshe Rabbeinu a dit, c'est l'achna la'avon ha'amazeh, ki godel hasdecha. Lorsque, pour le veau d'or, lorsque Myriam est tombée malade, Moshe Rabbeinu a dit, El, na, refana, la. El, Hachem, na, je t'en supplie, refa, guéri, na, je t'en supplie, la, à elle. Là, nous voyons que Moshe Rabbeinu a employé 2 fois le mot na. Parce que le Midrash demande, mais pourquoi y a-t-il besoin de dire Berana? Je voudrais passer, je t'en supplie. Il fallait dire tout simplement, je voudrais passer visiter Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu, dans sa requête, il dit le terme na? Il fallait dire Bera, je voudrais passer. Nous dit le Rav Hida alav shalom dans son livre Nahal Kedumim, que justement Moshe Rabbeinu, comme il connaissait ce secret-là, du dédoublement de la lettre Na, une double supplication dans la prière, qui va donc faire en sorte que la prière soit exaucée, comme il a fait pour Myriam, sa sœur, elle, Na, Refa, Na, et Hachem a guéri tout de suite Myriam, il a voulu employer le même terme ici aussi, c'est-à-dire dire 2 fois Na, et que ça puisse, il savait très bien que ça allait marcher. Alors qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Na. Je voudrais passer dans la terre sainte, en Eretz Israël. Laisse-moi rentrer et voir cette terre-là. Et lui, son intention de Moshe Rabbeinu, c'était de dédoubler, de rajouter un autre na et de dire Hachem, encore une fois, na. Et là, à ce moment-là, Hachem aurait été obligé d'accepter la tfila de Moshe Rabbeinu.
Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Rav lach al tosef daber. Od badavar hazé. Que veut dire ce verset? Hachem, il lui dit à Moshe Rabbeinu, Rav lach, tu as trop parlé. Al tosef daber. Ne continue pas à insister. Od, encore, badavar hazé dans cette chose-là. C'est quoi cette chose-là? Traduction simple, ça veut dire n'insiste pas à ce que je te laisse rentrer en Eretz Israël. Mais le Rav Frida, il dit, cette chose-là, n'insiste pas dans cette chose à rajouter, c'est-à-dire ne rajoute pas un deuxième na. Voilà ce que ça veut dire. Rav lach, tu as trop parlé. Al tosef daber, ne rajoute pas. Rajouter, c'est-à-dire rajouter sur ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire, il a dit le terme, berana, je passerai, je t'en supplie. Et Hachem lui arrête tout de suite, il lui dit, arrête, al tosef daber, ne rajoute pas. Et à ce moment-là, évidemment, la xéra est tombée que Moshe Rabbeinu ne pouvait plus avancer, ne pouvait plus rajouter et insister. Et donc, la réponse était négative. Ça, c'est, on voit, c'est-à-dire d'un côté, Moshe Rabbeinu a insisté, à tel point qu'il a utilisé tous les moyens qu'il avait. Donc, sans limite, comme on l'a dit. Prière sans limite. Mais là, il a fait sans limite, mais on l'a limité, on l'a bloqué. On verra après pourquoi. Donc, Moshe Rabbeinu a insisté. Le Midrash nous dit, mais pourquoi Hachem n'a pas cédé? Comme on voit toutes les autres choses, il y a des choses plus graves. Le Avodah Zara, le Hegel, le Vaudor. Hachem, au départ, il a dit, non, jamais, jamais, je ne pardonnerai pas. Et Moshe Rabbeinu insiste, il insiste. Et Hachem lui dit, Salarti kidvarecha. J'ai pardonné. Mais pourquoi Hachem ici ne pardonne pas? Pourquoi Hachem n'a pas pitié de Moshe Rabbeinu? Regardez ce que dit le Midrash. Impressionnant. Le Midrash, il dit, Kilo ta'avor et ta'yarden azé. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, arrête d'insister. Je te dis, tu ne passeras pas le Jourdain. Tu ne traverseras pas le Jourdain. Mais pourquoi Hachem était tellement rigoureux avec lui? Amarlo hakadosh baruch. Donc, ce que je vous rapporte, c'est aussi rapporté dans le Midrash. Voici la raison profonde pourquoi Hachem n'a pas voulu que Moshe Rabbeinu passe, traverse le Jourdain et aller en Eretz Israël. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu a voulu que Moshe Rabbeinu décède et qu'il soit enterré dans le désert. Si tu dis à quelqu'un tu ne vas pas en Eretz, ça veut dire que tu vas mourir dans le désert. Donc l'idée recherchée, c'est que Moshe Rabbeinu décède dans le désert et qu'il soit enterré dans le désert. Mais dans quel intérêt Hachem a voulu ça? Pourquoi faire? Alors, le Midrash nous dit, Amarlo Hakadosh Baruch Hu le Moshe, Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ata nikvar kan, toi tu seras enterré là, Etzlam, à côté d'eux. À côté de qui? À côté de tous ces béné Israël, tous ces 600 000 juifs qui sont décédés dans le désert pendant les 40 ans. Et avec ceux aussi de Cheskel, ceux qui sont sortis avant le Zman, qui sont morts, qui ont été enterrés dans le désert, ainsi que tous ceux qui vont mourir en Haaretz, tous les juifs qui sont enterrés en dehors d'Eretz Israël, en France, en Suisse, aux États-Unis. Que vont devenir ces niftarim-là? Que vont-ils devenir? Regardez ce que dit le Midrash. Amarlo Hakadosh Baruch Hu le Moshe. Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Imata nikvar kan etzlam, si toi tu es enterré à côté de, en dehors d'Israël, bischutra hem ba'im imecha, kol mete chutz haaretz. Grâce à toi, tous ces gens vont pouvoir monter en Eretz Israël. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu devait décéder dans le désert. Ce n'est pas qu'Hachem n'a pas voulu accepter sa prière. HaKadosh Baruch Hu, Rahom ve'Hanoun. HaKadosh Baruch Hu a pitié. HaKadosh Baruch Hu pardonne. Et surtout un dirigeant. Le dirigeant par excellence, celui qui a mis la Torah au peuple juif. Mais pourquoi là Hachem ne cède pas? HaKadosh Baruch Hu avait un autre Heshbon. Il avait un autre calcul. C'est qu'il fallait du mérite pour que tous les juifs enterrés en dehors d'Eretz Israël puissent remonter en Eretz Israël. Par quel mérite? Puisqu'ils ne l'ont pas fait pendant leur vie. Ils n'ont pas été en Eretz Israël pendant leur vie. Par quel mérite ils vont pouvoir aller là-bas? Nous dit le Midrash, Bisrout de Moshe Rabbeinu,
Quand Moshe Rabbeinu est décédé dans le désert et qu'il a été enterré dans le désert, eh bien, par son mérite, quand il va se relever, il va aller en Eretz Israël, il va ramener avec lui tous les niftarim, tous les défunts de Houtsa, la Haaretz. Tous les bénis Israël, tous les juifs enterrés en dehors d'Eretz Israël. Voilà la raison profonde que nous dit le Midrash, la raison pour laquelle Hachem n'a pas voulu écouter la prière de Moshe Rabbeinu. Et il a voulu justement qu'ils soient enterrés là-bas. Mais il y a un autre étonnement. Moshe Rabbeinu est décédé dans le désert. Il a été enterré Bagaï, Moul Bet Peor, dans un endroit, dans la plaine, Moul face à Bet Peor, la maison de Peor. Et il y a marqué Vaikvoroto, il l'a enterré. Qui c'est qui l'a enterré? La Torah ne dit pas qui c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu. Rachamim nous explique, puisqu'il n'y a pas marqué la personne, celui qui a enterré Moshe Rabbeinu, eh ben c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a enterré. Akadosh Baruch Hu l'a enterré. Vaikvor oto bagay moul bet peor. Akadosh Baruch Hu lui-même a enterré Moshe Rabbeinu. Où ça? Dans Gaï, dans le désert, moul face à Bet Peor. Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, pendant sa vie, il avait fait un des shiurim qu'il avait dit sur la paracha. Il avait posé une question sur cela, sur cet enterrement de Moshe Rabbeinu. Rav Ovadia, il demande, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire enterrer Moshe Rabbeinu devant Péor? Péor, c'était l'idole, la fameuse idole abominable que les Mitzrim et que les Midianim adoraient. Et le mot Péor, qui est le nom de l'idole, signifie aussi la manière de la servir. Le mot Péor vient du mot Poer, qui signifie nudité, se mettre nu devant elle, faire ses besoins devant elle. C'est pour ça que cette idole s'appelle Péor, parce que les gens devaient se déshabiller, faire leurs besoins devant elle, et c'est ça la façon de l'adorer. C'est-à-dire c'est quelque chose d'absurde. L'absurdité de l'ammoralité, la philosophie qui est cachée dessous. Il dira Ephraim Friedlander que la philosophie, c'est la Hefkerut, la débandade totale, la liberté totale, on se met tout nu, on fait ses besoins, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Voilà ce que c'est la philosophie de Péor. D'ailleurs, c'est aussi la philosophie actuelle. Les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'âge. Tout est permis. Les enfants ont le droit de tout connaître, tout savoir. Mais c'est incroyable, c'est abominable. Il y a un âge à tout. Non. La nouvelle génération, tout est permis. Il n'y a pas d'âge. Un enfant peut tout savoir et doit tout savoir. Il a le droit de savoir. Mais c'est incroyable. Ça, c'est Péor. C'est Péor. Demande alors Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Quoi, Akadosh Baruch Hu n'a trouvé un endroit pour enterrer Moshe Rabbeinu que devant Péor, devant cette abominable idole, sale, dégoûtante, répugnante. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? D'accord, nous venons d'expliquer, Hachem a décidé, pour le bien du Ham Israël, qu'il fallait que Moshe Rabbeinu décède dans le désert pour qu'il puisse donner du mérite aux défunts du désert, ou bien les défunts qui sont en dehors d'Eretz Israël pour les ramener après la résurrection des morts. Mais pourquoi avoir choisi, Hachem lui-même, choisir un endroit, l'enterrer devant Péor? C'est pas possible. Un endroit tellement sale. Tu peux pas l'enterrer dans un endroit un peu plus honorable, dans le désert, mais plus honorable. Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, il rapporte au nom d'un midrash, un midrash extraordinaire. Il dit, vous savez les tzadikim, Moshe Rabbeinu, non seulement il a donné sa vie pour Am Israël, il a donné même sa mort pour Am Israël. Même sa mort, il l'a donné. Il n'a pas, non seulement il est décédé dans le désert, mais il a été enterré devant Péor. C'est incroyable. Dit le Midrash. Parce que lorsqu'un homme faute, il crée un ange mauvais, un ange du mal, un ange noir. Et cet ange noir, à chaque moment, à chaque année, au même moment où il a fauté, et à l'endroit où il a fauté, cet ange noir, il a une force, une puissance terrible. Il se réveille à ce moment-là. Ce jour-là, le même jour, le même endroit. Lorsque les Israël ont fauté avec les filles de Midian et de Moab, alors ça a fait un malach, un satan terrible.
qui se réveille dans cet endroit-là de Péor. Et dans le désert, donc cette force de mal se réveille, elle se met à parler et à critiquer le peuple juif. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Elle porte des accusations contre nous. Mais lorsque ce mal, ce Satan-là se réveille, à ce moment-là, il voit devant lui la tombe de Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, Shokeya. Il s'enfonce dans la terre et sa bouche se ferme. Il n'arrive plus à parler. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a été enterré dans le désert. Pourquoi Hachem a enterré Moshe Rabbeinu juste devant Péor? Parce qu'à un moment précis dans l'année, lorsque ce Satan-là, qui représente le Midian, il se lève devant l'idole de Péor pour dire les Juifs se sont prosternés devant moi pour faire l'adultère. Ils se sont prosternés devant moi parce que le Midrash il dit ça, qu'il fallait se prosterner pour passer à l'acte. Les jeunes filles de Moab demandaient à chaque Juif de se prosterner. Donc ça crée un malach noir, et il parle du mal des Israël. Mais chaque fois qu'il se lève pour parler, il voit la tombe de Moshe Rabbeinu, il tremble, il s'enfonce dans la terre, et il perd la bouche, il perd sa bouche, sa parole, il ne peut plus parler. Dit Rav Ovadia Yosef au nom du Midrash, voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a été enterré dans le désert et enterré juste à côté de Péor pour fermer la bouche des accusations. Nous voyons que les tzadikim, ils donnent non seulement leur vie, mais même leur mort. Ils ne sont même pas enterrés avec tout le monde. Pas en Eretz. Il a fait rentrer tout le monde en Eretz et lui, il ne rentre pas. D'ailleurs, c'est l'argument que Moshe Rabbeinu lui-même, il dit à Hachem. Il dit Hachem, mais c'est moi qui ai amené tout le monde jusque-là et moi, je ne rentre pas. Comment c'est possible? Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Évidemment, à part la faute qu'il a commis, mais les autres Juifs ont besoin de toi. Les morts du peuple juif ont besoin de toi. C'est vrai, maintenant tu vas rentrer, mais que vont devenir les niftarim, les défunts enterrés en dehors d'Israël? Ils ont besoin de toi. Et pas seulement ça, non seulement les morts ont besoin de Moshe Rabbeinu, mais même les vivants qui sont rentrés ont besoin de lui après sa mort, parce que l'accusation continue. Les Israël ont fauté. Et donc il fallait que la tombe de Moshe Rabbeinu soit face à Péor pour pouvoir fermer la bouche à Péor. On voit que c'est extraordinaire, tous ces calculs que la Torah nous explique. Et le refus de Hachem, et l'insistance de Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous dit que combien de prières Moshe Rabbeinu a fait? Il a insisté. Combien de prières? Dit le Midrash dans Bereshit, dans Dvarim Rabbah, que Moshe Rabbeinu a fait 515 prières. Nous, on prie 3 fois par jour. Le plus, 5 fois le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu a prié 515 fois. 515 prières. D'où le Midrash tire cela. Le Midrash Rabbah nous dit, eh bien c'est très simple. Du fait que Moshe Rabbeinu a employé le terme va être Hanan pour dire prier, il aurait pu dire va être Palel, ou bien va être Saak el Hashem, j'ai imploré Dieu. Pourquoi il dit le mot terme va être Hanan? Dit le Midrash Rabbah que le nombre numérique des lettres de va être Hanan, eh ben, c'est égal à 515. Faites le calcul. Va être Hanan est égal à 515. Donc, lorsqu'il y a marqué va être Hanan el Hashem, j'ai prié Hashem, ça veut dire 515 pour Hashem. J'ai prié 515 fois pour la même cause, pour qu'Hachem le laisse rentrer en Eretz Israël. Et c'est ce que dit Gemataria va être Hanan 515. C'est ce que le dit le Midrash. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. On va encore creuser, encore plus profond, dans ces notions-là. Vous allez voir qu'est-ce que c'est la tfila, jusqu'où ça va. Et regardez l'insistance. Il a insisté, il n'y a pas de limite. Il continue. Donc nous comprenons de là qu'on ne baisse pas les bras. Il n'y a pas de limite. Ah, mais pourtant, on voit que lui, ça n'a pas marché. Réponse, eh bien, je vous ai donné toutes les raisons. Qu'Hachem, il savait que Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas le laisser rentrer parce qu'Israël a besoin de lui. Les morts et les vivants. Les vivants qui sont en RS pour pouvoir les protéger de l'accusation de Péor, et les morts qui sont en dehors d'Israël, non seulement ceux du désert, mais même tout au long des générations à venir. Notre époque, ceux qui sont enterrés dans tous les pays d'Europe, ou d'Afrique, ou d'Asie, partout dans le monde,
eh bien, c'est grâce à Moshe Rabbeinu qu'ils vont rentrer. C'est pour ça qu'Hachem n'a pas écouté. Mais en général, un homme insiste, Hachem, il écoute cette fille-là. Hachem accepte cette fille-là, comme on va le prouver. Ici, le Chachamim nous rapporte que le nombre numérique de Vait Hanan correspond à 515. De là, dit le Midrash Rabbah, que Moshe Rabbeinu a prié 515 prières pour qu'Hachem lui permette de rentrer en Eretz Israël. Le Baal HaTurim rapporte un pirouche extraordinaire. Mais avant le Baal HaTurim, je vais vous rapporter aussi ce qui rapporte. C'est assez rapporté dans le Midrash Tehilim, sur Tehilim. Et c'est rapporté dans le Yalkut Réouveni au nom du Midrash Plia. Le Midrash Plia, c'est quoi? Le mot Plia veut dire Midrash mystérieux. Mystérieux, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements où on ne comprend pas le sens. Donc Midrash Plia, c'est un mystère. Vous lisez un enseignement, un verset, on vous dit voilà le sens, et vous ne comprenez pas le rapport qu'il y a entre le verset et l'enseignement. Aucun rapport. Regardez ce que rapporte le Yalkut Réouveni au nom du Midrash Plia. Moshe Rabbeinu a fait 515 prières. J'ai une question à vous demander. D'accord, 515, ça veut dire qu'il a supplié encore et encore et encore. Mais pourquoi 515? Pourquoi pas 516? Pourquoi pas? Ah, vous avez demandé, pourquoi pas 517? Et bien effectivement, sur chaque chose, on va demander. Pourquoi pas 540? Pourquoi pas 1000? Pourquoi pas 2000? Pourquoi pas moins? Pourquoi ce chiffre-là? Le hasard n'existe pas. Tout est intentionné. On parle de Nevi'im, on parle de prophètes ici. Ici, ce n'est pas juste amusé à faire des prières comme ça. Il y a un calcul précis. Que veut dire 515? Chers amis, écoutez ce que dit le Midrash. Hafle vafele. Impressionnant. Impressionnant. Ça va très loin, très très loin. Qu'est-ce que c'est la tfila d'un tzaddik? Dit Yalkut Réouveni au nom du Midrash Plia. Il est écrit dans la prophétie de Yecheskel. Veraglem regel yeshara. Vous savez que le prophète Yecheskel, Ézéchiel a eu une révélation. Il a vu le char céleste. Il a vu tout ce qui se passait dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Des anges. Et au sujet des anges, il est écrit Veraglehem regel yeshara. Le pied des anges était un pied droit. Disent les Farshim, les Chachamim. Que veut dire Raglehem? Leur pied au pluriel est un pied droit. Quoi? On parle de pied au pluriel et pour le décrire, on dit un pied droit. Et on parle du pluriel. Comment tout d'un coup tu arrives de 1 à 2, de 2 à 1, 1 plus 1 est égal à 2? Alors on dit le Navi, mais Raglehem, et leur pied au pluriel, est un pied droit. Maintenant, il fallait dire des pieds droits. Leurs pieds sont des pieds droits. Pourquoi le Navi, dans sa prophétie, dit leur pied, c'est un pied droit? Réponse, nous explique les Chachamim. Les Malachim ont les pieds joints. En réalité, lorsqu'on les voit, on voit un pied droit. Ils ont un pied droit. Que veut dire? D'abord, un pied, parce que les Malachim, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que nous, lorsque nous faisons la Hamida, nous joignons les pieds. Pourquoi il faut joindre les pieds? Parce qu'on veut se comparer aux Malachim, qui ont les pieds joints, c'est-à-dire qu'ils ont un pied. Ils ont 2 pieds, mais en réalité, quand on voit, ça fait un seul pied. Donc 2 qui en font 1. 1 plus 1 est égal à 1. Voilà les Malachim. Que veut dire Yeshara, droit, un pied droit? Nous disent les Chachamim, les Malachim n'ont pas d'articulation dans leurs pieds. Pourquoi les Malachim n'ont pas d'articulation? Chez l'humain, il y a du cartilage entre les os des pieds. À quoi servent les cartilages? Le cartilage, il sert à ce que l'homme puisse s'asseoir, puisse s'installer, s'asseoir sur une chaise. Or, les Malachim s'appellent Benaramdi Maele. Les Malachim s'appellent les Malachim droits, debout, ils ne s'assoient jamais. On ne s'assoit pas devant le roi. On ne s'assoit pas devant le maître du monde. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'articulation. Ils ont un pied droit. Et d'ailleurs, ceux qui ont assisté au cours qu'on a donné concernant Yaakov Avinu, le combat de Yaakov avec l'ange de Esav, il y a marqué que
que le malach de Esav a frappé Yaakov à la hanche. Vaïka bekavirecho, vateka kavirech Yaakov. Demande le Midrash. Lorsqu'ils étaient collés l'un à l'autre, en pleine dispute, le malach a frappé la hanche de Yaakov. Mais pourquoi a-t-il frappé la hanche? Il n'a qu'à lui donner un coup de poing dans le visage. C'est l'habitude, on a des mains, on frappe avec les mains dans le visage pour déstabiliser. Pourquoi la hanche? Écoutez cette explication extraordinaire qu'on a donnée dans le cours, sensationnelle. Dit le Midrash, l'ange de Esav, voyant la puissance de Yaakov, il a douté. Il s'est dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être un homme. Comment un homme peut combattre un ange? L'ange est très puissant. Donc l'ange de Esav, il s'est dit, mais j'ai affaire à un ange, c'est pas possible qu'il soit tellement fort. Je vais vérifier. Est-ce que c'est un homme ou c'est un ange? Et comment peut-on vérifier? Eh bien, on vérifie les articulations. Donc l'ange de Esav, il a donné un coup fort à la hanche de Jacob, et il s'est avéré que c'était une articulation. Et ça s'est déboîté. Donc, il a vraiment vu que c'était un homme et pas un ange. Voilà pourquoi l'ange a frappé. Il a cherché la hanche. Parce qu'il a douté. Il a dit, c'est pas possible. Il s'est dit, c'est un ange comme moi. Il est tellement fort, cet homme-là, c'est pas possible. Et il s'est avéré que c'était un homme. Et un homme était capable de convaincre un ange, plus fort que l'ange. C'est pour ça qu'il a frappé la hanche, et la hanche s'est déboîtée. Le col du fémur s'est déboîté à Yaakov Avinu. Et donc, il était boiteux. Revenons. Donc, Raglehem, Regel, Yeshara. Le pied de l'ange est un pied, leur pied au pluriel est un pied, non seulement c'est un 1, et en plus sans articulation. Le Midrash dit quelque chose de sensationnel. Regardez ce qu'il dit Midrash Plia. Le mot Yeshara, c'est les lettres Shira. Raglehem, Regel, Shira. Leurs pieds, c'est des pieds de chant. Que veut dire chanter? Moshe Rabbeinu a eu une révélation, une grande révélation, comme toute la Torah, il connaissait tous les sodotes de la Torah. Et une des sodotes, des secrets de la Torah, il savait que les anges font 515 prières par jour. Écoutez bien ce que je vous dis. L'ange, il fait 515 prières par jour. D'où Moshe Rabbeinu a vu cette révélation-là? Parce qu'il est écrit dans la prophétie de Cheskel, Veraglehem, Regel, Yeshara. Et leur pied est un pied droit, et le mot Yeshara veut dire Shira. Et le nombre numérique de Shira, c'est 515. Et Moshe Rabbeinu, il connaissait ce secret-là, 515 prières de l'ange. Il a voulu se montrer, se présenter devant Hachem comme un ange. Il a tout fait. 515 pour Hachem, pour l'amour de Hachem. Un an, je suis prêt. Je suis l'abnégation totale de la matière. Je veux me comparer aux anges. Je t'en supplie, Hachem, laisse-moi passer. Comme tes anges, j'ai pris 515. C'est trop pour un homme. Eh bien, moi, je suis prêt à tout faire 515. Voilà pourquoi il a marqué Vaïtranan et Hachem. J'ai prié Vaïtranan, nombre numérique 515, qui correspond à Raglem, Regel Yeshara, qui veut dire Yeshara chez Shira, qui est égal à 515, qui correspond aux prières, nombre de prières que les anges font tous les jours devant Hachem. Ainsi, il est rapporté dans le Midrash, dans l'Yalkut Reuveni, au nom du Midrash Plia. Maintenant, le Baal HaTurim, il rajoute sur ça, il dit, vous constatez qu'effectivement, Yeshara, c'est Shira qui veut dire 515. Mais attendez. Mais le mot Shira veut dire un chant. Ça veut dire, dit le Baal HaTurim, que la prière que Moshe Rabbeinu a fait, il a fait un chant à Hachem. C'est-à-dire que la plus grande puissance de prière qu'on peut faire pour Hachem, c'est quoi? C'est chanter pour Hachem. Voilà ce que c'est prier pour Hachem. C'est-à-dire c'est un degré tel qu'il n'y a que les malachim qui pouvaient le faire. D'ailleurs, lorsque Yaakov Avinu demande à l'ange, il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, non, j'ai pas de nom, je ne peux pas te donner mon nom. Et il lui dit, laisse-moi partir, car le jour s'est levé. Il dit, Rashi, mais qu'est-ce que ça veut dire, laisse-moi partir par le jour s'est levé? Alors, les Chachamim nous expliquent, car l'ange, il chante devant Hachem. Et le jour, et ils ont un chant précis pour Hachem. Et cet ange-là, son jour est arrivé pour chanter Hachem. Et si Yaakov Avinu ne laisse pas partir, il dit, mais toute ma création a été faite pour ce jour-là, pour ce moment-là. Donc je vais faire une Shira à Hachem. Mais dit le Baal HaTurim, le mot Shira, c'est 515. Ça veut dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu a chanté à Hachem.
Ça veut dire que le plus haut niveau de prière que nous pouvons faire à Hachem, c'est chanter Hachem. Shir, Ushbacha, Hallel, Vezimra, Oz, Memshala. Toutes les prières que nous faisons en un mot, c'est pour atteindre ce qu'on appelle la Shira. Chanter pour Hachem. Et d'ailleurs, le Zohar HaKadosh dit qu'un moment le plus élevé un des plus élevés de la Tfila, c'est Shirat Hayam. Lorsqu'on dit Az Yashir Moshe, il dit le Zohar HaKadosh, c'est un moment unique où HaKadosh Baruch Hu a une satisfaction profonde. Et c'est ce qui va préparer justement le moment de la Hamida. Là, c'est l'union carrément du Khatan et de la Kala. Dans HaKadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, HaKadosh Baruch Hu avec la Shrina. C'est l'union totale, l'isolement du Khatan et de la Kala. Mais avant de s'isoler, il faut chanter à ce Khatan. Il faut chanter devant lui. Il faut chanter devant la Kala. Dit le Zohar HaKadosh. C'est ça la Shira. Pouvons-nous imaginer un mariage où on ne chante pas? Non, on va venir, on va chanter, on va danser devant le Khatan et la Kala. Et après, ça sera la nuit des noces. Après, ils vont s'unir tous les deux. Mais il faut d'abord leur chanter. C'est le moment le plus élevé. Dit le Baal HaTorim, c'est ça, va être Hana, c'est le nombre numérique 515 qui est égal à Shira, qui est égal à Reglem, Regel Yishara, c'est-à-dire les 515 prières des Malachim qui n'est rien d'autre qu'un chant. Évidemment, il y a la notion de 515, mais les 515, c'est un chant. Et la puissance d'une prière, c'est chanter à Hachem. Chanter à Hachem. Et comme je rappelle toujours ce que mon ami Baruch a dit, une fois il m'a rapporté que quelqu'un a été voir chez Baba Saleh, il était chez lui, Shabbat, il dit, Kvod Arav, je ne comprends pas, mais vous passez tout vos repas à chanter. Arrêtons de chanter, disons de vrai Torah. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais il y a marqué dans la tfila, Boher, Beshire Zimra, Melech Yahid El Haya Olamim, Amen. Dans la prière du matin, nous disons, Boher Beshire Zimra. Hachem, il choisit, il préfère Shire, les chants. Zimra, de joie. Qu'est-ce que ça veut dire choisi? C'est-à-dire, devant Hachem, il y a plein de choses. Et on demande à Hachem, qu'est-ce que tu préfères? Ça. Hachem, il dit, je suis Boher Beshire Zimra. Je veux les chants. Mais que veut dire le mot Zimra? Que veut dire le mot Zimra? Dit le Rav Hida Alav Shalom. Zimra veut dire élagage. Tailler les arbres. Tailler les ronces. Ils disent que celui qui est mitpallel Hashem, celui qui les Zmirot. Pourquoi les chants de David Amer s'appellent Zmirot Vetishbachot? Zmira, c'est les Amer Haritzim. C'est pouvoir tailler toutes les ronces qui entourent la belle rose qui est le peuple juif. La neshama du peuple juif est entourée de ronces, comme une fleur. D'ailleurs, une rose, elle pousse dans les ronces, mais elle sort la tête des ronces. Et le fait de pouvoir avoir accès à cette fleur, nous devons donc tailler, couper les ronces. Comment on dit en hébreu tailler? Eh bien, c'est les amers. C'est les amers, veut dire tailler. Il dit le Rav Hida Alav Shalom. Haboher Beshire Zimra. HaKadosh Baruch Hu, il choisit les chants. Mais qu'est-ce que c'est les chants de Zimra? Que veut dire Zimra? Zimra veut dire les chants, c'est ce qui va détruire les forces du mal. C'est ce qui va enlever les ronces. C'est ce qui va enlever toutes les barrières qui nous empêchent de parler à Hachem. Voilà ce que c'est la tfila. Et ça, c'est tout ça, c'est caché dans Va être Hanan. Que Moshe Rabbeinu, il a tellement insisté qu'il a atteint 515, il a atteint le chant des Malachim, etc., etc. Ça, c'est le cohort de la tfila. L'Agmara nous dit, d'ailleurs, c'est extraordinaire, le hasard n'existe pas. Vraiment, Hachem, il nous aime. Vraiment, Hachem, il nous aime. Et je vais vous partager avec vous le Daf Hayomi d'aujourd'hui. Le hasard n'existe pas. Regardez l'amour qu'Hachem il nous donne. Parce que de temps en temps, il y a marqué, on est dans la galoute, on ne voit pas Hachem, il y a des épreuves. Mais il y a marqué, Mashgiach mina halonot no shirashim. Hachem, il regarde par les fenêtres, mais tzitz mina harakim, il voit à travers les interstices. Dirachi, de quel interstice il s'agit? Les interstices du Kotel Amaharavi. Nous n'avons pas de Beth Amikdash. Et là, s'il est détruit. La Shrina, elle est où? Elle est en galoute. Donc, on est des orphelins sans père. Mais
Dit Rashi dans le Shirachirim, Metzitz min harakim. Bien que le père n'est pas là, on ne voit pas le père, les enfants ils disent mais papa, où es-tu? Où es-tu? On crie tous, où est papa? On est dans la galoute, dans le chocher, les tsarot, les maladies, les souffrances, les tsarot qu'il y a dans le monde. Et on appelle Hachem, Hachem, où es-tu? Nous dit Shirachem Omer dans Shirachirim, Mashgiach min hachalonot. Hachem voit à travers les fenêtres. Metzitz, il regarde à travers les petites fentes des rahakim. Quel rahakim? Interstice de quoi? Entre les pierres du mur des lamentations. Derrière là-bas le kotel, Akadosh Baruch Hu, il regarde. Le fils, il ne voit pas papa. Il appelle papa, papa, où es-tu? Mais, nous dit la Torah, ne t'inquiète pas, le papa n'est pas loin, il te regarde. Il ne t'a pas abandonné. Il a juste tourné sa tête pour que tu puisses faire tchouva. Et de temps en temps, il dit, je suis là. Ah, tiens, j'ai entendu papa, où es-tu? Je t'entends, montre-toi. Eh bien, Rabotai, lorsqu'on étudie un sujet et que dans le Daf Hayomi, on voit une page, Hachem dit, je suis là. Je suis avec vous, je suis là. Regardez ce que dit le Daf Hayomi. Incroyable. Incroyable. Je fais la page aujourd'hui, comme d'habitude. Je vous lis. Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar dit, Lama nimshelat filatal shet tzadikim ke'atar. Aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi la Gemara, elle est dans Souka. Elle parle de la construction de la Souka. Tout d'un coup, au milieu de la Souka, elle ouvre les murs de la Souka, les pierres, les interstices de la Souka. Tac, flash, la prière. Tout d'un coup, on dirait que la Gemara savait qu'on allait faire un cours sur la prière. Mais avant de vous dire ce que la Gemara va dire, quand même, je vous dis quelque chose. C'est que je n'ai pas de réponse à ce que je vais vous dire maintenant. J'ai une question, je n'ai pas de réponse. Et c'est le chidouche qu'Hachem nous offre ce soir, que chacun doit réfléchir. Mama, un cadeau du ciel. Nous avons dit dans le Midrash que tout au long de la Torah, il existe 10 noms pour la prière. La prière, elle a 10 noms, comme j'ai cité tout à l'heure. Voilà que dans cette Gemara de Daf Hayomi, la Gemara nous donne un autre nom de la prière. La prière, c'est quoi? C'est Atira. Où c'est marqué? Vayetar Yitzhak lenocha ishto ki akarahi. Et Yitzhak a prié Hachem car elle était stérile. Vayater le Hachem, Hachem a exaucé sa prière. Quand j'ai vu cette Gemara du Daf Hayomi, j'ai sauté de ma place. Je ne comprends pas. Le Midrash nous certifie qu'il n'y a que 10 noms. Que 10 noms. Et là, la Gemara nous dit qu'il y a un autre nom qui s'appelle Atira. Alors maintenant que vous avez la question, moi, je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Une chose que je peux vous dire, un indice que je ressens très fort au fond de moi-même, ça peut nous aider, c'est que le même mot qui veut dire prière, Atira, qui ne figure pas dans les 10, il veut dire exaucement de prière. Le même mot veut dire prier, il veut dire aussi exaucer. Comment c'est? Eh bien, je vous montre ça. C'est un phénomène de folie. C'est incroyable. Prier, c'est demander. Comment la demande peut dire aussi exécuter la demande? Comment c'est possible? Eh bien, on la Shana Kodesh. Ce mot-là, il veut dire les deux choses à la fois. Regardez. Vayatar Yitzhak, Hachem, lenocha ishto. Yitzhak a imploré Hachem au sujet de sa femme, car elle était stérile. Vayaterlo, le mot oter veut dire demander, Vayater veut dire qu'il a répondu. Le même mot veut dire demande, et le même mot veut dire répondre. C'est comme si c'est une question-réponse. Vayatar, il demande, Vayater, il a répondu. Bizarre, impressionnant, impressionnant. Voilà le phénomène que je découvre ce soir, qui peut être une piste de révélation de ce que Hachem veut nous montrer. Maintenant, je vais vous lire ce que la Gemara dit. L'étymologie, et je finis, après je vous laisse. La racine du mot, Vayatar, ça vient du mot Attar. Rabbi Haim ben Attar. Mais ce n'est pas la même chose, parce que Attar en arabe veut dire vendeur d'épices, épicier, vendeur d'épices. Mais Attar dans la Gemara veut dire une fourche pour tourner la paille. On tourne la paille avec dans les champs. Alors, je vous lis. Et après, je vous laisse la parole. Amar Rabbi Azar dit. Ça, c'est, je vous dis, Hachem, il nous montre qu'il est là. Il dit, je suis là, je suis là. Je ne vous ai pas oublié. Lama nimshela tfilatan shet tzadikim ke'atar. Pourquoi la prière des tzadikim, elle a été comparée, elle s'appelle Atar, qui veut dire une fourche. L'Omar l'art pour te dire. Ma atar ze, de la même manière qu'une fourche. Mais aper et atvoa bagorel, mimakom et makom. De la même manière que la fourche, elle sert à déplacer et à renverser la paille
la récolte d'un endroit à l'autre dans une grange, parce qu'on déplace avec la fourche, on déplace d'un endroit à l'autre, Af tfilatan shel tzadikim, la tfila des tzadikim aussi, mais hapechet da'ato shel HaKadosh Baruch Hu, elle renverse le point de vue de Hachem. Hachem a décidé quelque chose. Il dit c'est comme ça que ça doit être. La tfila, elle a une telle force de renverser l'esprit d'Hachem. Comment on peut dire ça? On tremble, je tremble quand je lis ces mots-là. Mais hapechet da'ato shel HaKadosh Baruch Hu, elle lui fait changer d'avis. Il n'y a que l'homme qui change d'avis. L'homme, il est vulnérable. L'homme n'a pas de parole. Eh bien, on arrive à changer la vie de Hachem. Comment c'est possible? La Gemara a dit, comme la paille, comme la fourche, elle déplace, elle renverse la paille la récolte d'un endroit à l'autre, eh bien, la tfila des tzadikim, mais à pechet da'ato shel HaKadosh Baruch Hu, elle retourne et change le point de vue de Hachem, mimidat achzariut, de la cruauté, les midad rachmanut, à la qualité de la pitié de Hachem. C'est-à-dire Hachem, des fois il a une décision cruelle. Quelqu'un doit te condamner, la peine capitale. Mais tu pleures devant lui, tu pleures. Hachem, il change d'avis. Il change d'avis. C'est pour ça que ça s'appelle Atar. Voyez, Atar, c'est la notion de la fourche qui renverse les situations. Voilà. Là, je vais m'arrêter là. À vous, si vous avez des questions à poser. Et voilà. Bezrat Hachem. Je vous écoute. Razak Baruch, juste une petite note. Vous avez parlé du 515. 515, vous avez donné la valeur de la tfila, mais quand on regarde par rapport à ce que j'avais dit sur la Dafayomi, quand vous prenez la combinaison de Yitzhak et Rivka, ça fait 515. Ouais. Et quand vous prenez celui-là, ça fait 515. Donc le lien qui y a 515. Ouais. Et ça vous fait 515. Ça fait que vous avez le lien qui est entre la Gemara, donc la Dafayomi, et la paracha de la semaine. Donc on parle de la Tfila, et on parle des Yitzhak, Rivka, 515, Tefila 515, Petranan 515. Aïe. Là, j'ai gagné ma soirée, là. Là, je suis heureux. Je suis heureux. Vous allez monter plus haut que la montagne. Ah, là, je suis dans les nuages, là. Vraiment. Parce que je transpire, là. Yitzhak et Rivka. Et d'ailleurs, le même Vayatar. Extraordinaire. Ah, c'est beau. Mais d'ailleurs, est-ce que ce langage, il n'est pas utilisé dans Yitzhak et Rivka? Où ça, Vayatar? Il y a marqué Vayatar Yitzhak. Ah, il y a marqué. Ah oui, mais c'est de là-bas d'où on apprend. Et moi, ma question que j'ai demandée, c'est que le Midrash ne donne que 10 noms. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre nom. Et tout d'un coup, on voit la Gemara elle-même, elle dit qu'il y a un autre nom qui s'appelle Atira. C'est marqué Atar. Pourquoi la prière s'appelle Atar? Elle s'appelle une fourche. Vous voyez, Atar, etc. Parce que ça renverse. Et je suis resté en question là. Parce que sa femme devait être stérile. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu a écouté la prière. Et la prière a modifié, la fourche a tourné la situation. Et ça s'est renversé et elle est tombée enceinte. Extraordinaire. Quelque part. Là, magnifique. Là, vraiment, Bléaïn Arabe, là, vous m'avez donné une grande simcha, je vous assure. Là, t'as remplacé le grand-père. Et le Dafayomi, Ashreinu. Mamash Hachem est avec nous, Hachem il nous écoute. Il est avec nous. Baruch Hachem, ça fait plaisir. Magnifique. C'est quand que la Torah elle a été donnée après qu'ils soient rentrés en Israël? Les Avot, ils ont reçu la Torah. Adam Arishon, il a reçu la Torah. Mais alors, voilà, mais elle a été donnée après, là. C'est-à-dire, d'une manière officielle, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Mais officieusement, les Avot, ils l'avaient déjà. Ils la connaissaient. Adam Arishon a reçu, il a transmis à ses enfants, après Noach, après Shem, Ben Noach, il a ouvert la yeshiva, Shem Ve'ever, il y avait une yeshiva qui s'appelle Shem Ve'ever. Toute la Torah a été transmise. Et après, il y a les Avot, ils ont étudié dans les yeshiva de Shem Ve'ever. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié là-bas. Et Yaakov, lorsqu'il est parti en fuite de ses parents, il s'est caché pendant 14 ans dans les yeshiva de Shem Ve'ever. Donc il y avait la Torah. Et après, Yaakov Avinu, il a envoyé Yehuda à Mitzrayim, à Goshen. Pourquoi faire? Pour ouvrir une yeshiva, il y a marqué. Les Fanav Shalach Goshna. Il a envoyé Yehuda pour. Je veux dire officiellement. La Torah continuait, mais seulement ce n'était pas donné officiel à tout le monde. C'était que pour les Avot.
Et après, c'est devenu officiel. Mais donc, va être Hanan. Il y avait déjà la Ouais. Torah qui était donnée? Bien sûr, bah oui, il va être Hanan. On est dans Dvarim là maintenant. Mais La Torah alors, était donnée depuis alors avant. comment. Ouais, mais si la Torah, dedans, il y a la preuve de Triat Hametim. Donc, Ouais. comment on pouvait déjà parler de Triat Hametim si Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il n'était pas encore Niftar, il n'était pas enterré en dehors d'Israël. Ouais. Donc, tous les gens qui étaient Niftarim en dehors d'Israël, en fait, au moment où on dit qu'il y a Triat Hametim, il ne pouvait pas y avoir Triat Hametim, vu qu'il n'était pas C'est encore vrai. Niftar. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, une seconde. Il y a des gens qui sont, tu parles de ceux qui sont Niftar à l'époque de Moshe Rabbeinu? À l'époque de Moshe Ouais, Rabbeinu? ah, tous ceux qui sont Niftar en dehors Avant? d'Israël, Ouais. avant que Moshe Rabbeinu il soit Niftar. Très bien. Chazak. Donc, C'est que comment ils pouvaient Hachem, avoir Triat Hametim? Hachem, Chazak, très bonne question. Hachem, il avait son programme déjà de base. Il a son Ah, programme. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on découvre après parce qu'on dit si Moshe Rabbeinu était rentré, comment on aurait fait? Hachem a déjà son programme. Et le programme, ça devait se passer de cette façon-là. ah. Là, tu vas écouter ce style de question, tu vas voir plusieurs fois dans la Torah. Mais comment c'est possible? Si on modifie telle ou telle chose, tout va changer. Donc, ça montre que Hachem avait un programme, que c'est de cette façon que ça devait se passer, que Moshe Rabbeinu devait rester dans le désert, devait être enterré là-bas, il devait faire rentrer après. Là, ça vaut tous les Israël qui étaient dans le désert. Ah, Razak. Ah oui, c'est sûr. Parce que nous, on est limité dans le temps. Donc, on dit, mais comment ça peut fonctionner? J'ai encore plein de questions sur ça, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en un mot, retiens la notion, Hachem, c'est ce qu'on appelle Gzerat HaMelech. Dans Sefer Derech Hachem, du Ramchal, il parle de Gzerat HaMelech. Beaucoup de fois, il y a des choses, Hachem a dit plein de cheshbonot, et c'est des fois, on a des questions qu'on ne comprend pas, mais c'est vrai que si on aurait fait telle ou telle chose, ça aurait tout modifié. Eh bien non, ça n'aurait pas modifié parce qu'Hachem, il savait, il s'est voulu que ça se passe de cette façon-là. Et le programme Magnifique. devait donc se maintenir. Ok. Voilà. Razak, en tout cas, Et merci. une question encore qui me vient à Ouais. l'esprit. Une tefila qui est faite en France, et une tefila qui est faite au Kotel, aussi proche de la Shekhinah, ont-elles une différence ou elles sont identiques? La différence, c'est la différence de trajet. Parce que n'oublions pas qu'en Houtz Haaretz, on a ce qu'on appelle Tum Ateret Sa'amim. Il y a l'impureté de Houtz Haaretz. Et les Chachamim, ils ont même décrété l'impureté sur la terre de Houtz Haaretz. La terre de Houtz Haaretz, on devient tamé. Et donc, il y a de la Touma en Houtz Haaretz. Maintenant, Vadaï, pour que la tefila puisse avoir un impact fort, il faut une grande kavana. Mais c'est évident que Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les tefilotes. Maintenant, les distances, celui qui prie là-bas, Vadaï, que l'impact est beaucoup plus fort que celui qui est en dehors d'Israël. C'est certain, certain, parce qu'on est carrément dans le palais, comme le Zohar qu'on a fait ensemble. On a fait ensemble la semaine dernière le Zohar, que les Chachamim d'Israël, ils ont dit à Hosalaretz, vous devez pleurer parce que vous êtes des esclaves, des serviteurs qui ont été renvoyés du palais royal. Mais nous devons pleurer plus parce que nous sommes les enfants de ce palais-là. Nous vivons dans le palais, nous sommes les enfants de la princesse, dans la maison, et nos parents ne sont pas là. Donc on voit que la proximité est beaucoup plus forte de ceux qui sont là-bas que ceux qui sont à l'extérieur. Donc ceux qui sont en Eretz Israël, lorsqu'ils prient, c'est direct. Hotzalarets, c'est déjà, il faut passer plusieurs étapes, les clipotes, la shpa, des goyim. Donc c'est autre chose. Mais La, la n'empêche, connexion, la connexion Wi-Fi est moins bonne que si on ouais, était plus tout à proche du fait. Kotel. Mais celui qui est zoché, cette fille-là, elle passe. Parce qu'il est marqué, Hen el kabir lo im'as. Akadosh Baruch Hu ne dédaigne pas la prière d'un homme qui est humble, d'un homme qui est attaché à lui, d'un homme qui pleure devant lui. Là où il se trouve, Hachem, il accepte cette fille-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que, et Cheskel, dont on a parlé tout à l'heure, la révélation de la prophétie, eh bien, jamais il y a eu des révélations en Hotzalarets. Et Cheskel était en dehors d'Israël. Il a eu la révélation du ciel. Comment il peut avoir la révélation du ciel, voir le char céleste? Il y a marqué, je suis sur le fleuve de Kévar. Le fleuve de Kévar, il est en dehors d'Israël. Et Rachid dit là-bas, c'est la première fois qu'on voit que la Nevoa, il l'a eu en dehors d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des madrigos, des moments où un homme il peut atteindre, même s'il est en dehors d'Israël, s'il est attaché très très fort à Hachem, il peut atteindre des niveaux extraordinaires. Tout dépend de notre cœur et de nos larmes. Des larmes, les larmes, comme l'Agma dit, depuis Horban Bet Amikdash, toutes les portes sont fermées, sauf une,
Sha'arei dim'a lo nin'alu. Comme ça, la Gemara dit dans Masechet Brachot, Daf Lamed Bet, Amoud Bet. Au nom de Rabbi El-Hazar. Toutes les portes se sont fermées à cause du Khorban Bet Amikdash, mais les portes des larmes sont restées ouvertes. Si on pleure, Hachem il accepte. Hachem il accepte. C'est comme la fourche. Vous voyez, Atar El Hachem. C'est la fourche qui renverse les situations. Hachem il change la vie. J'accepte. Que Hachem écoute notre filote et que Be'ezrat Hachem, que des bonnes choses. Binyan Bet Amikdash très bientôt. Surtout après Tisha B'Av, que de bonnes nouvelles. Une question encore. Oui. Y a-t-il un lien entre les petits papiers que les gens mettent dans le kotel et la présence d'Akadosh Baruch Hu, où ils regardent par les interstices des pierres? Est-ce que c'est pour cela que les gens déposent des petits papiers? Entre autres, exact. Il y a cette raison-là aussi. Cette raison-là. Et il paraît que chaque année, des milliers de petits papiers, parce qu'on ne peut pas les laisser tout le temps là-bas, il faut les vider. Des milliers de papiers qu'on en sort. Et effectivement, c'est lié aux interstices. Aux interstices, parce que Majgiach minachalonot metzit minacharakim. Il voit à travers les interstices. Et lorsqu'on avait fait le cours de Birkat Kohanim, on avait dit qu'Hachem aussi, à part le kotel, il voit aussi à travers les doigts des Kohen. Quand il sépare les doigts, il doit à travers ses doigts. Ça s'appelle aussi metzit minacharakim. C'est aussi les interstices de notre fila. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder les doigts séparés du Kohen, parce que la shrina se trouve dans les doigts. Et c'est très dangereux pour la vue. On peut perdre la vue à cause de ça. C'est aussi une sorte d'interstice. Chazak Baruch. Chazak Baruch. Portez-vous bien. Shabbat Shalom et que de bonnes choses. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. Bientôt.